Bonjour, bonjour matin GSP. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, bonjour, soyez bénis, soyez richement bénis. Au nom de Jésus, Dieu vous voit. Amen, Dieu vous voit ce matin. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, on est jeudi 4 mars 2021. On est à la 44e session de Matin GSP sur l'année 2021. Et la parole que nous allons voir ce matin est intitulée La détermination des violents. La détermination des violents. Quand vous êtes réceptif, eh bien justement, ça permet vraiment aussi au Saint-Esprit d'assouvir notre soif. Donc, je bénis le Seigneur pour votre réceptivité. Je dis toujours qu'il faut apprendre à vibrer avec la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu elle est proclamée, de vraiment se l'approprier et vraiment s'inscrire dans cette parole et se laisser imprégner par la parole. Alléluia. Ne pas rater la visitation divine. Quand Dieu nous visite, quand Dieu veut nous faire du bien, donc rester ouvert. Il faut apprendre à rester ouvert à Dieu, attentif. C'est pour ça que la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Et souvent, justement, le fait d'endurcir notre cœur, malgré que Dieu est en train de parler, fait qu'on n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Voilà. Parce que ceci, parce que cela, donc on est fermé. Voilà. Mais vous, les propriétaires de Matin JSP, vous êtes des violents du royaume, les violents du royaume. On est là pour s'emparer du royaume. On a dit que c'est le mois des violents. On ne va rien laisser passer. Alléluia. On va tout prendre. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors on va prier et ensuite donc on va recevoir cette parole de vie qui est la détermination des violents. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être vivant, de pouvoir te servir, de pouvoir marcher à ta suite. Seigneur, nous prions pour que tu bénisses ce moment, que tu le rendes extraordinaire par ton esprit. Alléluia. Que ton esprit fasse la différence au nom puissant de Jésus. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ta parole, Seigneur, que cette parole suscite en nous la foi ce matin au nom de Jésus, qu'elle tombe à point nommé. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment, qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc on est dans la détermination des violents. Amen. On va lire Matthieu 11, verset 12. Alors, Matthieu 11, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, eh bien, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Ce sont les violents qui le ravissent. Gloire à Dieu. Alors, cette parole, durant tout ce mois, on est sous ce thème des violents. La parole de Dieu, elle est riche, la parole de Dieu, elle est profonde, la parole de Dieu, c'est juste incroyable, elle est puissante. Amen. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, nous croyons que durant tout ce mois, le Seigneur va nous booster, le Seigneur va nous activer, va nous ouvrir les yeux, va nous parler, va nous faire comprendre c'est quoi être violent, amen, comment être violent pour vraiment nous accaparer de son royaume. Maintenant, le royaume de Dieu, le Seigneur l'a destiné à ses enfants, à ses fils. Ces fils sont ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, donc des personnes qui s'alignent à Dieu, qui s'alignent à la volonté de Dieu, donc des personnes en fait qui se soumettent à la volonté de Dieu et qui font de la volonté de Dieu leur raison de vivre. Donc nous ne vivons plus pour nos propres désirs, nos fantaisies, etc., etc. Nous ne cherchons pas des thèmes pour faire genre, nous ne cherchons pas des thèmes pour juste avoir un thème, pour paraître être à la mode, hein, un thème qui sonne bien. Non, nous nous laissons conduire par des thèmes que le Saint-Esprit, en fait, nous inspire. Alléluia, amen. Parce que Dieu nous a pris en charge.
L'œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il l'achèvera dans la perfection. Le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de nous emmener quelque part. Il est en train de nous élever. Il est en train de nous positionner pour que nous puissions réellement jouir des privilèges des fils de Dieu ici sur la terre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, les réalités du royaume, ce sont des réalités qui sont à la fois présentes et à venir. Ça, il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on soit au clair là-dessus. Parce que vous serez exposé à des prédicateurs. Je n'aime pas, en général, j'aime pas trop parler des autres prédicateurs, hein, mais bon, voilà. Mais parfois, on est obligé. Vous serez souvent exposé, donc nous serons parfois exposés à des prédicateurs qui perçoivent le royaume de Dieu comme uniquement à venir. D'accord? Donc, et moi, ma réponse est, et maintenant, on fait quoi? D'accord? Et maintenant, de quoi il s'agit maintenant? Voilà. Donc, on est juste chrétien, enfant de Dieu, comme ça, voilà. Donc, on est citoyen du royaume de Dieu, d'accord? Donc, euh, penser que le royaume de Dieu n'est que à venir, je pense que c'est nous retrancher en fait la vie du royaume maintenant. Or, on est supposé déjà vivre le royaume maintenant. Quand je dis que le royaume, il est à la fois présent et à la fois à venir, parce que maintenant, le royaume, il est là, mais il est plus manifeste dans nos cœurs. Le Seigneur règne, il règne dans nos cœurs, d'accord? Mais il viendra un temps où le Seigneur reviendra, d'accord? Il reviendra et son royaume sera maintenant vraiment, je veux dire, visible. Donc, vraiment visible aux yeux de tous. D'accord? Voilà. Donc, la réalité, les réalités du royaume sont à la fois présentes et à la fois à venir. D'accord? Donc, ça, il faut qu'on soit au clair avec ça. Ce qui fait que quand on comprend ça de cette façon, on comprend tout à fait le verset que nous venons de lire en disant que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, s'il n'était que à venir, ce sont les violents qui s'en empareront. Or, déjà maintenant, on peut s'emparer du royaume. Maintenant, s'emparer du royaume, ce n'est pas forcément la notion que de conversion. La notion de conversion où tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est-à-dire que oui, j'accepte qu'il est mort à la croix de Golgotha à ma place. Il a payé le prix. Hein, il a payé le prix puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est mort pour moi, d'accord? Et il a payé ça donc à la justice de Dieu, en fait, pour me justifier. D'accord? Ce n'est pas que... Parce qu'une fois, il y avait un chant. C'était un beau chant, en fait. Hein, c'était un beau chant, mais c'était un chant qui était complètement faux, en fait, dans son message. Donc, même tous les chants, là, c'est pas parce que tu entends Jésus dedans que tu dois croire que c'est un bon chant. Non, il faut aussi que ce soit conforme à la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, il y a de belles mélodies, mais qui sont complètement fausses, quoi. Donc, vraiment, et faire attention de ne pas s'embarquer dans des histoires, dans des enseignements qui ne sont pas corrects, parce que ça va façonner ta vie, en fait. L'enseignement que tu reçois donne une direction à ta vie. D'accord? Voilà. Maintenant, les violents, la Bible nous parle des violents, et c'est la seule sorte de violence, en fait, acceptable, entre guillemets. D'accord? La seule sorte de violence, entre guillemets, acceptable. Pourquoi? Parce que, en général, la violence, ben non. Qui aime bien les violents? Personne. Mais la Bible nous dit ici que le royaume de Dieu, ce sont des violents qui s'emparent. Parce qu'en fait, ils se font violence à eux-mêmes. Ce n'est pas qu'ils doivent se saigner pour entrer dans le royaume de Dieu, mais en fait, ils doivent se déterminer à y entrer. Donc, les violents, ce sont donc des gens qui veulent vivre le royaume, en fait, qui forcent le royaume, d'accord, qui forcent le royaume. C'est comme des fois quand je dis, tu dois rendre Dieu réel. En fait, tu dois t'approprier de Dieu, tu dois vivre avec lui. Tu dois le voir, en fait, même s'il est invisible à tes yeux, mais tu dois vivre avec lui de sorte que, en fait, c'est comme si tu le voyais, voilà. Donc, en fait, et ça, c'est une façon de forcer, voilà. C'est pas que tu l'inventes, mais en fait, tu entres dedans, tu t'inscris dans cette réalité. Voilà. Donc, les violents,
s'emparent du royaume. Ce sont des gens qui se lèvent pour vivre les réalités du royaume, pour vivre Dieu. Voilà. Et les violents, ce sont des gagnants. Ils ne sont pas là pour perdre. Voilà. On n'est pas là pour perdre, on est là pour gagner. Gagner le royaume, donc en fait vivre le royaume. On est déjà dans le royaume. Le Seigneur, il a plu à Dieu de nous donner le royaume. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous dit la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est à la fois présent, mais à la fois aussi à venir. Ça, on est au clair avec ça. Amen. Voilà. Mais maintenant, notre violence est dans notre mentalité, dans notre détermination, dans la foi que nous avons, alléluia, amen, à vivre le royaume, à vivre tout ce que Dieu a dit que, voilà, que c'est disponible. Nous voulons vivre cela. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un violent, c'est quelqu'un qui est positionné, c'est quelqu'un qui est gagnant. Il n'est pas là pour perdre. Il a des objectifs clairs. Ses objectifs, c'est vivre le royaume de Dieu ici sur la terre maintenant. Amen. Maintenant. Gloire au Seigneur. Et donc, le violent paye le prix. Il paye le prix de sa détermination. Il est déterminé, il veut à tout prix vivre le royaume. Un peu comme Abraham, nous dit la parole de Dieu dans Romains 4, 18, que Abraham, il espérait contre toute espérance. Donc en fait, un violent a foi en Dieu. En fait, un violent base sa vie sur Dieu. Sa fondation, c'est Dieu. Sa base, c'est Dieu. D'accord? Voilà. Et il avance avec cette détermination-là, avec cette foi-là. Donc en fait, il espère contre toute espérance. Vous savez que lorsque Dieu, je vais revenir sur donc Josué 1, verset 8, c'est un de mes versets, c'est un de mes versets clés. Et quand vous lisez Josué 1, 8, pensez à moi. D'accord? Voilà. Parce que quand vous êtes sur Josué 1, 8, c'est que je suis certainement par là aussi. Amen. Oui, voilà. Alors Dieu disait à Josué, Josué, eh bien que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Fortifie-toi et prends courage. Les violents ne sont pas des faibles. Les violents sont forts. Les violents sont forts. Hein? Et ils sont forts comment? Pas physiquement et tout ça, mais ils sont forts par leur foi. Quand la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, la chose c'est quoi? C'est que Dieu a prévu des choses pour nous, mais ces choses-là, ce n'est pas les faibles qui vont prendre possession de ces choses. Parce que quand on dit que les violents s'emparent du royaume, en fait, c'est qu'ils prennent possession. Bon, donc, il se positionne pour vivre ça. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a prévu, quand Dieu était en train de positionner Josué, en fait, de le former, de l'apprêter, il lui dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est à toi de te fortifier parce que les promesses, donc ce que j'ai prévu pour toi et mon peuple, pour entrer dedans, tu dois être fort, tu dois avoir du courage, tu dois avoir ma mentalité en fait. Voilà, d'accord? Tu dois être déterminé pour y entrer. Mais si tu es vite découragé, mais tu ne vas pas y entrer. Donc en fait, si tu es vite découragé, tu vas te fatiguer. Alléluia. Amen. La Bible même le dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Donc, les violents, on devient violent. Le Seigneur a dit à Josué, Josué, c'est à toi de te fortifier. Et tu te fortifies pas juste une fois, mais tu dois te fortifier chaque jour. Donc, fortifie-toi dans le sens que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies. Donc, si nous voulons vivre les réalités du royaume, nous devons avoir un positionnement, entrer dans ce positionnement. Nous devons être violents. Ça ne va pas nous tomber dessus. C'est à nous de mettre la main dessus. Vous voyez? C'est à nous d'aller vers ça. C'est à nous de désirer ces choses. C'est à nous d'être déterminés. Alléluia. D'avoir une foi déterminée. D'avoir une foi audacieuse. D'avoir une foi inébranlable et d'être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que je m'attends à Dieu et je fais le naturel, je fais ma part, mais je sais que mon Dieu ne me décevra pas. Et je ne suis pas dans les calculs humains, je ne suis pas dans les considérations humaines, mais voilà, ok. Mais je suis dans la vision de Dieu, dans la perspective divine. Alléluia. Amen. Et là, tu te fais violence parce que
tout le monde ne vit pas comme ça. Tu vois que c'est là où rentre en jeu la violence, ta détermination, la détermination de ta violence. C'est parce que tout le monde ne vit pas comme ça. Il y a, même parmi le peuple de Dieu, même parmi le peuple de Dieu, tout le monde n'est pas dans le même zèle. Il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Et ils sont là, mais ils ne sont pas là. Or, nous, on veut être là, mais on est réellement là. Quand on est là, on est là. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Donc, c'est soit Dieu est Dieu, et j'y crois full gospel, soit Dieu est Dieu, j'y crois full gospel, ou alors si Dieu est juste un peu Dieu, donc j'y crois un peu. Mais si je crois un peu à Dieu, je passe à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Soit Dieu est réellement Dieu et je suis à fond dedans. Donc c'est vraiment full gospel. C'est toute la Bible. Alléluia. Je la vérifie, je la vis, je peux me baser, je peux compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et j'ai des témoignages, et de nouveaux témoignages, pas juste des témoignages avant de la Première Guerre mondiale, des vieux témoignages là à l'époque et tout ça. Il y a des gens comme ça que tu rencontres, ils sont toujours dans des vieux témoignages. Aujourd'hui, tu ne vois rien, mais eux, ils sont, oh non, avant, mais on n'est plus avant là pour aller voir avant. Donc, donne-moi un témoignage d'aujourd'hui, donne-moi un témoignage d'hier. Qu'est-ce que tu es en train de vivre avec Dieu? Alléluia. Amen. Les violents sont des gens déterminés. Amen. Gloire au Seigneur. Les réalités du royaume ne sont pas pour les timides. Alléluia. Et bien aimé, tu ne deviens pas, tu ne deviens pas rempli d'assurance juste comme ça. Non, mais tu as le Saint-Esprit. Or, le violent, c'est que j'ai le Saint-Esprit. Donc, je ne suis pas, c'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu, mais un esprit d'adoption qui me fait comprendre que je suis fils de Dieu, que je suis dans mes droits et que je peux vivre ce que Dieu m'a annoncé. Alléluia. Amen. Donc, je suis déterminé à vivre ça. Je ne vais pas être là comme si je n'avais pas d'assurance, comme si je ne suis pas sûr. En fait, je ne suis pas sûr de comment me positionner, de comment... Non. Un violent comprend les choses. Un violent s'arrange pour les comprendre. Alléluia. Parce que dans sa mentalité, ce n'est plus la mentalité de sa chair, mais c'est la mentalité de l'esprit. C'est la mentalité de Dieu, en fait, de la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il fonctionne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les réalités du royaume ne sont pas pour, entre guillemets, les classiques, les gens qui sont orthodoxes, les gens qui disent oh non mais il faut juste s'agenouiller un peu, faire ceci. Non, c'est pour les violents et pour les gens qui sont authentiques, les gens qui veulent vraiment vivre quelque chose de frais avec Dieu, une relation vivante avec Dieu. On n'est pas là pour être dans des relations stériles avec Dieu, une relation où tu as vraiment l'impression que tu es vraiment en bas là, sur la terre et Dieu est tout en haut là au ciel, il est inaccessible. Non. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le royaume de Dieu, les réalités. Pour vivre les royaumes de Dieu, il faut décider d'arrêter d'être trop mesuré, d'être passif. Mesurer là, c'est-à-dire que tu vois, tu veux tout le temps être au contrôle là, de tout, au contrôle de... Non. Comment tu dois être ouvert à Dieu. Alléluia, et aller avec le mouvement de Dieu, donc ce que Dieu est en train de faire. La Bible nous dit que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc ne sois pas fermé, rigide, tendu et tout ça, ou bien conformiste. Amen. Ouais, conformiste dans le sens que tu veux ressembler à tout le monde. Si tout le monde est en train de dire A, moi aussi je dis A. Si tout le monde est en train de dire B, moi aussi je dis B. Mais attends, alors que Dieu te demande de dire C en ce moment-là, toi tu es dans A. Non, il faut être déterminé à suivre Dieu et à entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. À un moment donné, on peut tous ensemble, mais à un moment donné, Dieu va te dire, écoute, toi maintenant, tu prends la gauche, tu prends la gauche, mais tu es avec moi, mais tu prends la gauche. Donc à un moment donné, tu dois accepter que pour toi, les choses se passent différemment. Oui, alléluia, amen. Et quand tu acceptes ça dans la joie et tu sais que tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vis les choses de Dieu. Les violents, c'est pas des bagarreurs. Les violents, c'est pas des bagarreurs, c'est pas des querelleurs, des belliqueux, donc des gens qui veulent toujours faire la guerre aux gens, qui veulent toujours des disputes. Non, on parle pas de ça. On parle du fait que tu sois déterminé à vivre Dieu, à vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Un violent n'est pas un caméléon.
Les chrétiens caméléons, là, donc dans le sens qu'ils prennent toujours la température de l'endroit où ils sont, hein, et donc ils deviennent comme. Donc si là ils sont avec des gens bouillants, ils sont bouillants. Mais dès qu'ils quittent les gens bouillants pour être avec des gens froids, eh ben ils redeviennent froids. Et puis après, s'ils sont avec des gens qui parlent n'importe comment, ben ils parlent n'importe comment. S'ils sont avec des gens qui parlent bien, ils parlent bien. Non, en fait, finalement, on ne sait pas qui tu es. Alors, c'est pas comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu dois être déterminé. Tu dois dire, moi, c'est ça que je veux vivre. Voilà, c'est ça que je veux vivre. J'ai décidé de suivre le Seigneur et ça va marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas être indécis. Tu dois être déterminé. Alléluia. Tu ne dois pas être indécis. Hein? Parce qu'un indécis, c'est Seigneur, je m'attends à toi. En même temps, tu es déjà parti. Mais tu t'attends à Dieu comment? Quand tu t'attends à Dieu, mais ok, tu t'attends à Dieu, mais fais ce que tu as à faire, mais sois là, sois comme quelqu'un qui t'attend à Dieu. Je m'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu, mais les mains fermées. Mais comment tu vas recevoir? Tu t'attends à Dieu, le cœur fermé. Comment vas-tu recevoir? Sois déterminé à vivre Dieu. Quand tu es déterminé à vivre Dieu, en fait, tu te fais violence sur toi-même, dans le sens que maintenant, c'est toi qui gères ton orientation, ta direction, parce qu'en fait, tu te positionnes pour vivre les réalités du royaume. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne sert à rien de connaître tous les versets pour juste les réciter comme ça, et ça fait très joli. Moi, je suis pasteur depuis longtemps, donc j'ai connu quelqu'un qui, quand cette personne, quand elle récitait les versets bibliques, mais tu avais l'impression qu'elle vivait au ciel. Mais pourtant, sa vie ne correspondait pas du tout à toutes ces belles paroles, ces beaux versets que la personne récitait. Parce que elle ne s'agençait pas, elle n'était pas violente. Amen. Elle n'était pas violente pour vivre les réalités du royaume. Elle était dans la religiosité. La religiosité va faire que tu es quelqu'un de classique, hein. Tu es quelqu'un de classique, tu ressembles, tu as la forme, mais tu n'as pas le fond. Voilà. Amen. Tu as la forme, mais tu n'as pas le fond. Ceux qui veulent vivre Dieu, ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu, eh bien, ce sont des personnes qui sont déterminées. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui sont déterminées. C'est-à-dire qu'elles sont, tu ne vas pas les convaincre de ne pas s'attendre à Dieu. Tu ne vas pas les convaincre. S'ils ont dit que non, moi je vais rechercher la face de Dieu, laisse-les rechercher la face de Dieu. De toute façon, même si tu essaies de les empêcher, ils vont rechercher la face de Dieu. Parce qu'ils sont déterminés. Et ils savent que ce qu'ils sont en train de faire va porter du fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, les violents ne sont pas des mous. Hein. Les violents ne sont pas mous. Les violents, alléluia, comme dit le terme violent, là, tu sens qu'il y a quelqu'un qui veut entrer quelque part. Il y a quelqu'un qui veut arriver quelque part. Donc, en fait, ce n'est pas des mous. Ce n'est pas des paresseux qui attendent que le ciel leur tombe dessus et tout ça. Non, ce sont des gens qui provoquent le ciel. Ce sont des gens qui déclenchent le ciel. Ce sont des gens qui se positionnent pour recevoir, comme j'ai dit. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas des gens qui sont hésitants. Donc aujourd'hui, oui, demain, non. Non, ce sont des gens déterminés. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas non plus des discuteurs. Discuter pour discuter. Non, 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 non. C'est des gens qui, quand ils posent le pas, ils savent pourquoi ils posent le pas. Quand ils disent une parole, ils savent pourquoi ils disent cette parole. Alléluia. Amen. Et donc, du coup, ils sont animés d'une force spirituelle pour voir ce que d'autres ne voient pas. Alléluia. Parce qu'ils ont cette foi. Donc eux, ils voient des choses que d'autres ne voient pas. D'où leur détermination. Parce que tu peux te dire, mais comment ça se fait que telle personne est aussi violente? Mais c'est un zèle, c'est un zèle. Alléluia. Amen. C'est un zèle. Donc, tu n'es plus là en parlant de Dieu dans l'approximation. Non, tu n'es pas dans l'approximation ou bien tu n'es pas approximatif. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu ne peux pas entraîner ta famille ou bien tout un peuple, alléluia, vers le royaume de Dieu si toi-même tu n'es pas sûr. Alléluia. Amen. Vous avez déjà été conduit par quelqu'un qui ne sait pas où il va? Quand une personne ne sait pas où il va, vous allez le sentir, vous allez dire, tiens,
Bon, on va ici, ah, mais je ne sais pas très bien si c'était à gauche ou bien à droite, nanana. Oh, ben, vous savez que moi, je découvre avec vous, hein, ça va être comme ça. Mais un violent sait, il sait que avec Dieu ça marche toujours. Il sait que comme Dieu nous a dit, Dieu va faire. Comme Dieu nous a dit, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est la violence. Amen. Donc, Dieu veut nous emmener à cette dimension, à cet état d'esprit. Alléluia, qui va te faire parler autrement, avec assurance, avec conviction, avec foi. Alléluia, amen. Et qui va aussi te faire marcher dans la fidélité et dans l'espérance. Un violent n'est pas un découragé au moindre coup de vent. Et si au moindre coup de vent tu es découragé, à la tempête, tu feras quoi? Un violent, il tient bon. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé. Il espère même contre toute espérance, comme Abraham. C'est pas un craintif. C'est pas un frileux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il se fait violence pour intégrer le royaume de Dieu. Il se fait violence pour s'emparer des promesses de Dieu. Et il sait que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Qui veut être violent aujourd'hui, qui veut être violente aujourd'hui, qui veut se manifester violent. On n'est pas juste là pour faire ambiance. Moi, de toute façon, je ne vous vois pas. Alléluia. Mais Dieu vous voit. Amen. Dieu vous voit et Dieu veut voir les inscrits à la violence du royaume. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi qui vas vivre alors les réalités du royaume. Amen. Tu vivras les évidences de la présence du Seigneur, les évidences de la vérité. Alléluia. Amen. On va te voir vivre, on va dire non. Toi, tu es dans la vérité. Non, toi, tu vis la vérité. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ta gloire. Ce n'est pas la gloire d'un homme. C'est la gloire de Dieu. Parce que les gens vont voir Dieu, en fait. Ils vont dire, mais tiens, mais comment ça se fait? Dans les paramètres dans lesquels tu vis, normalement, ça ne devrait pas marcher comme ça. Mais chez toi, ça marche. Ah, ce sont les réalités du royaume. Alléluia. Il y a un positionnement. Amen. Il y a un positionnement. Il ne faut pas croire. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des gens qui étaient dans une dimension de révélation de la parole, qui ont de la parole et de l'intimité avec Dieu, qui les ont fait vivre à un autre niveau, un autre niveau du royaume. Alléluia. Amen. Le royaume, c'est maintenant, alléluia, à la fois présent et à la fois à venir. Amen. Mais le Seigneur a dit, le royaume de Dieu est proche. C'est maintenant, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous, mais qu'en faisons-nous? Il faut s'en emparer. Et pour s'en emparer, il faut être fort, il faut être violent. Alléluia. Amen. Il faut être déterminé. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à avoir une foi déterminée. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, à être focalisé sur toi, à rechercher, comme tu as dit, premièrement, ton royaume et ta justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Seigneur, fais que notre vie soit fondée, soit basée sur les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, en mode fiction, donc genre pour plus tard, pour un jour, au hasard, on ne sait pas quand. Nous voulons dès aujourd'hui, Seigneur, vivre les réalités du royaume. En fait, vérifier ta parole. En fait, expérimenter la vérité de ta parole. Nous voulons vivre ça au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi nous voulons déclarer dans nos vies, alléluia, que toutes les choses qui semblaient impossibles, nous voulons les déclarer possibles. Alléluia. Pourquoi nous voulons, Seigneur, ouvrir à nos vies, Seigneur, la voie à toutes les bénédictions. Alléluia. Nous voulons nous attendre, Seigneur, à ce que tu fasses des choses nouvelles. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, ce matin, tu vas prier par rapport à ton état d'esprit. Parce que, à ton état d'esprit, qu'est-ce que je dis par état d'esprit? En fait, ta vision. Par rapport à la vision que tu as, la considération que tu as. Parce qu'il y a des humeurs que tu as, il y a des émotions qui te visitent, en fait, qui sont dues aux conclusions que tu as tirées dans ta tête. Mais aujourd'hui, sois violent. Alléluia. Attends-toi à Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Et toi, tu es là, tu t'inquiètes. Toi, tu es là, tu t'apitoies sur toi parce que tu as l'impression que tu es le dernier de la liste, de la très longue liste innombrable. Alléluia. Or, Dieu a prévu des choses pour toi. Tu penses que tiens, que le temps de Dieu, oui, mais ça fait tellement longtemps que j'attends, je vois toujours rien. Mais écoute,
ce matin, prie comme quelqu'un à qui Dieu vient de dire que je suis en train de le faire. Prie avec joie. Anticipe déjà ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Il n'a jamais déçu personne. La Bible nous dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Donc prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et recommande ton sort à l'Éternel et Dieu lui-même, il agira. Amen. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Père, nous te prions ce matin, Seigneur notre Dieu, alléluia, afin que tu bénisses ton peuple qui est en train d'élever sa voix, Seigneur, vers toi, alléluia, afin que tu pourvoies au nom de Jésus, afin, Seigneur, que tu donnes la paix dans le nom puissant de Jésus, amen, afin que les fausses croyances, afin que les mensonges puissent tomber, alléluia, et que la foi puisse vraiment s'exprimer dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et tends ta main, aplanis le sentier de ton peuple, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, alléluia, incline favorablement à l'égard de tes enfants qui sont en train de prier ce matin, alléluia, même le cœur de leurs ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu as dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons la solution des problèmes que nous avons connus dans notre vie. Au nom de Jésus, nous proclamons la solution de tous ces problèmes. Nous proclamons la réconciliation là où il y a conflit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons, alléluia, la restauration de ce qui a été détruit. Dans le nom de Jésus, la récupération de ce qui a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous proclamons la paix là où il y avait le trouble. Dans le nom de Jésus. Amen. La tranquillité, l'harmonie, là où il y avait la discorde, là où il y avait la tension, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons l'abondance, là où la disette s'est installée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous proclamons la guérison, là où la maladie veut s'installer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons maintenant la guérison. Dans le nom de Jésus, c'est la guérison que nous installons, c'est la guérison que nous imposons au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un reçoive sa guérison ce matin dans le nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive sa guérison maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, souffle. Alléluia. Et que ton peuple soit guéri par tes meurtrissures. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton peuple expérimente quelque chose de nouveau avec toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Je proclame le déblocage. Là, dans les situations bloquées. Là où quelqu'un n'arrive pas à émerger. Là où quelqu'un n'arrive pas à tourner la page. Amen. Je proclame dans le nom de Jésus, ta libération dans le nom de Jésus, là où tu n'arrives pas à être épanoui, tu es comme sous oppression, je te fais sortir de là, dans le nom puissant de Jésus, je brise cette oppression de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, je proclame ta libération, amen, au nom de Jésus, là où tu ne voyais pas clair, là où tu as toujours dû dépendre des autres pour t'en sortir. Maintenant, je déclare que c'est par la main de Dieu que tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secours des hommes n'est que vanité. Amen. Tu as besoin du secours de Dieu. Et tu as bien fait de regarder à Dieu ce matin. Que Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Amen. Pour clôturer. Nous allons le remercier de tout notre cœur. Amen. Dieu aime qu'on le remercie. Tu sais, quand tu remercies Dieu, tu commences à voir finalement des choses peut-être que tu ne voyais pas. Quand tu décides de remercier Dieu, tu commences à voir des choses en fait que tu ne voyais pas et que tu prenais pour acquises. Vous savez, les enfants gâtés pensent que on leur doit tout. Et des fois, nous, en tant que fils de Dieu, on se comporte aussi comme des enfants gâtés. On pense que Dieu nous doit, on pense que Dieu est en retard, on pense qu'on est dans le droit de reprocher à Dieu de bouder, de ne pas être content parce que ceci, parce que cela. Alors qu'il faut aussi être reconnaissant
par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. Normalement, on doit être des personnes reconnaissantes. Les adultes, normalement, sont des personnes reconnaissantes. Il ne faut pas prendre les choses juste pour acquises comme ça, sans dire merci. Non, tu dois apprendre à dire merci à Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ceux qui marchent déjà. Merci pour ceux qui marchera. Ne dis pas, oh non, ça marche pas encore. Non, tu dis que ça marchera. Alléluia. Donc, tu remercies le Seigneur. Amen. Tu es dans cette vision-là parce que tu collabores avec Dieu. Mais si tu es en train de bouder, ben écoute, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de Dieu ou bien tu es dans le camp du diable? Hein? Nous sommes dans le camp de Dieu puisque nous sommes de la famille de Dieu. Donc, soyons reconnaissants, soyons des enfants contents. C'est lourd quand tu es avec un enfant qui boude tout le temps, qui est tout le temps en train de murmurer, tout ça. C'est lourd. Hein? Parce que c'est quoi? C'est quoi le truc? Donc, le Seigneur aime des gens qui sont reconnaissants. Amen. Les gens reconnaissants sont des gens aussi qui ont la foi. Alléluia. Amen. Et les violents sont des reconnaissants. Sont des gens qui sont reconnaissants. Les violents. Non. Parce que sinon, ils ne prendraient pas la peine d'être violents pour entrer dans un royaume, dans ce royaume-là. Non. Tu ne prendrais pas la peine d'être violent pour entrer dans ce royaume si le royaume n'était pas bien. Donc, il y a de quoi remercier le Seigneur. Amen. Donc, remercions le Seigneur, alléluia, inconditionnellement. Père, nous voulons te remercier ce matin, alléluia, pour tous tes bienfaits. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. Nous voulons te remercier pour ta grandeur. Nous voulons te remercier pour ta majesté. Te remercier parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Nous voulons te remercier parce que tu nous fortifies, tu nous récompenses, tu nous félicites même. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, parce que tu prends soin de nous, alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Merci parce que tu es juste merveilleux, alléluia. Combien même Seigneur notre Dieu, des fois nous dormons, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe, mais toi tu veilles sur nos vies, tu combats pour nous, tu défends nos intérêts, nous sommes bien. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors demain, je vous donne rendez-vous. Donc demain, on se retrouve demain vendredi 5. Nous aimons clôturer les semaines de 5 jours, donc de matin JSP. Nous aimons les clôturer ensemble. Donc si tu as l'habitude de nous suivre en rediffusion, essaie d'être là demain en direct pour qu'on puisse terminer ensemble. Amen. Et Dieu nous fera encore du bien demain. Nous sommes toujours dans le mois des violents et faisons l'œuvre d'un évangéliste. Donc, partageons, amen, partageons, travaillons avec Dieu et le Seigneur nous bénira. Amen. Voilà, à demain et merci d'exister.